Bonjour à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le desk. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous posais la question sur quel processeur mettre sur ma carte mère. Le temps que je filme, que je tourne, que je fasse le montage, etc., j'avais déjà fait mon choix. Je vais remplacer mon 2200G par un Ryzen 5. Voilà, un 2600X. Pourquoi j'ai pris un 2600X et pas un 3600X? Tout simplement, il faut vous rappeler que j'ai une carte mère X370. J'ai vu très peu de tests, voire aucun test des Ryzen 3 sur ce chipset. Malgré que j'ai vérifié, ma carte mère est compatible, la mise à jour de BIOS est là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le prix du processeur. J'ai eu le 2600X pour le prix d'un 2600, donc 140 €. Le 3600X, il est dans les 270 €, 300 suivant les sites. Donc voilà, pour moitié prix, j'ai un 2600X quoi, qui me suffira largement. Alors je vais faire le changement du processeur. Je vais aussi vous montrer ceci. Alors c'est le petit frère du Be Quiet Pure Rock que j'avais présenté sur la chaîne il y a un petit moment. C'est le Pure Rock Slim TDP de 120 watts. Donc je l'avais installé sur mon i7, mon 4790K, étant donné que mon water cooling avait lâché et j'avais pas envie de remettre un water cooling pour un processeur qui va me servir très peu maintenant. Voilà, donc j'ai mis ça et en attendant le water cooling dans le desk, je vais mettre ceci dessus. Et je vous reprends tout de suite. Alors nous voilà dans le desk avec le petit 2200G sur la carte mère, donc je vais l'enlever tout de suite. Hop là. Alors, je le remets dans sa petite protection. Alors, et maintenant, installation du 2600X. Alors, comme d'habitude, la petite flèche qui est ici, sur la petite flèche qui est ici sur la carte mère. Hop, ça rentre tout seul. Alors je vais être franc avec vous, là c'est juste pour la vidéo, mais en fait j'avais déjà installé le 2600X sur la carte mère avec le RAD stock. Et très honnêtement, c'était vraiment pas terrible au niveau des températures. Donc du coup, étant donné que j'ai récupéré mon i7 avec le petit Pure Rock Slim, je vais l'installer à la place et voir si j'ai de meilleures performances sur le processeur. Alors je pense que j'ai pas des bonnes performances pour le moment, étant donné que j'ai pas suffisamment de ventilation dans le desk. J'ai mis que 2 ventilateurs en extraction. Il n'y a rien d'aspiration pour le moment, j'ai pas fini simplement, mais de toute façon après avec le water cooling j'aurai vraiment plus qu'un souci. Alors je nettoie le processeur avec du vinaigre blanc comme je fais d'habitude. Moi j'ai toujours fait ça, je sais qu'il y a des produits faits pour, mais avec le vinaigre blanc ça fonctionne très bien. Voilà, j'essuie un petit peu. Un petit coup d'essuie-tout. Et voilà, regardez comment il est tout propre. Voilà. Alors, avant d'appliquer la pâte thermique, il faut que je remette la plaque de fond derrière le pros, je sais pas comment ils appellent ça. Dites-le moi dans les commentaires, je sais plus, ou alors j'ai un trou, mais bon voilà. Alors, étant donné qu'avec le Pure Rock Slim, ça va être les attaches d'origine qui sont livrées avec la carte mère. Bon alors là sur ce pont on voit que c'est quand même pas un boîtier. Parce que malgré la pointe en dessous, c'est pas si simple à remettre que ça.
Voilà. Ça, c'est en place. Ah. Putain, catastrophe. Alors, comme je te disais, on voit que sur ce point-là, c'est pas un boîtier. C'est un petit peu la misère quand même. Enfin, vous voyez, ça va le faire. En plus, en vous filmant le truc, c'est encore moins simple, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut que je remette donc ces petites fixations d'origine. Alors, est-ce qu'il y a un sens sur le truc? C'est une bonne question. Je dirais comme ceci. Hop, les petits vis. Allez, on recommence encore une fois. Voilà, je le disais, je mets ces petits papas de fixation comme ça, un petit coup de tournevis. Le mec qui a pas trop la tremblote. Pas du tout. Alors, le refroidissement maintenant. Alors, je vais faire un petit montage à blanc pour voir ce que ça donne. Vraiment. J'ai bien fait d'essayer à blanc hein, parce que sinon j'aurais foutu de la pâte thermique complète. Non, partout. Alors, si je faisais dans l'autre sens. Ah voilà, d'accord, ok, j'étais pas dans le bon sens. Bon, ça me paraît pas trop mal. Ok, alors voilà, ce petit montage à blanc. Je vais mettre la pâte thermique. J'ai pris de la... Bon, j'arrive pas à faire le focus, on prend de la thermal, j'ai pris de la thermal grizzly, de la Clearhaute. Allez, comme d'habitude, une petite noix. Voilà, allez. Et maintenant il s'agit de pas se louper, parce que là il y a la pâte thermique. Et voilà. Ah, j'avoue que c'est quand même l'installation des ventirades pour Seikata M4, c'est comme enfin Seikata MD tout court, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Franchement, à côté d'Intel là par contre, c'est pas terrible. Alors, le petit ventilateur de 200, le petit ventilateur de 92 mm.
branche le ventilateur. Voilà, en gros, ce que ça donne. Alors, vous voyez au fond les ventilos que j'ai rajoutés. Alors voilà, je vous retrouve en conclusion de cette vidéo. Alors j'ai bien sûr fait des benches sur le 2600X avec le rad Picoyot, le Purox Slim. Alors il est un peu plus performant que le rad AMD de base, mais c'est pas non plus à l'extrême. En plus, j'ai pas fini toute la ventilation du mode, donc c'est un peu voilà, je manque un peu de ventilation, donc il n'y a pas un gros gain niveau température par rapport au rad de base. Ouais, je voulais vous diffuser les benches et tout, mais c'est pas vraiment probant sur ce qu'il y a dans le mode actuellement. J'aurais bien aimé faire le test sur mon water cooling, le H100i GTX, donc c'est un 240 mm, pour vraiment voir. D'ailleurs, ça déportait par rapport au dissipateur et la carte graphique, ça déportait un peu la dissipation du pros. Donc c'est pour ça que j'avais des bonnes perfs avec l'Intel avant. J'aurais bien aimé faire les tests, mais il est mort et en plus il faut acheter le kit M4. Donc je l'ai pas fait. Je referai bien sûr plus ample test une fois le water cooling complet terminé. Et je pense que là après je verrai bien pour l'overclock, etc. quoi. Mais en attendant, ça va tourner comme ça fonctionne très bien. J'atteins pas les 4 Go 2 en fréquence par contre. Je monte à 450, 400 maxi, mais voilà. Donc je pense que vraiment le water cooling sera vraiment nécessaire dans le mode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!